Anneau d'air. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur cet unboxing du DG4S. Alors c'est un Scal qu'on a. But du jeu en fait pour la chaîne, c'était avec les abonnés en live, c'était de trouver un Scal prêt à rouler, pas cher. Donc il y en avait qui me plaisaient pas beaucoup. Alors c'est avec Brest Modélisme, hein. Du coup j'ai recherché sur le site de Brest Modélisme. Il y en avait qui me plaisaient moins que d'autres. Il y en avait où ils sont rebadgés, enfin bon, je sais pas. Alors je sais pas si celui-là était un rebadge, on va le voir, mais en tout cas il me paraissait plutôt dans ce qu'on recherchait, alors c'est-à-dire un châssis en 313 mm avec une carrosserie pour 250 balles, radio, batterie, chargeur, enfin tout, la totale. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était que ça soit un châssis en 313 mm parce qu'on peut adapter toute forme de carrosserie. Ensuite, on peut y mettre n'importe quel moteur, n'importe quel cerveau. Bref, il y a même une boîte de vitesse. On va l'unboxer de suite. Et puis, but du jeu aussi. Bon, après, je vous avouerai que j'ai eu des échos. Les abonnés m'ont aidé aussi. Il y a certains abonnés qui l'ont. Du coup, ça a été un peu plus facile. Je vous avouerai que pour le coup, j'ai dit tiens, ça va être chaud. Alors. Il y a le DF4S. J'ai dit DG. Parce qu'il y a d'autres trucs qui me plaisent là-dedans. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà le DF4S. Tout d'abord, vous pouvez retrouver ce modèle sur Brest Modélisme. C'est une exclusivité Brest Modélisme. La marque DF4S Crawler 313 mm édition. Voilà une boîte qui me plaît bien, et en plus Brest Modélisme m'ont mis un petit bouquin DF. On va se zioter ça un peu plus tard au prix de, ouais, c'est 250 € je crois complet. Voyons. Oh, un engin, un Scal. Alors, on a effectivement, donc on a bien le chargeur. On a la notice. On va les regarder d'un peu plus près après. Et là, on va voir les pneus. Et là, on a la bête. La bête qui est clouée au sol. Là, pourquoi tu es cloué au sol? Alors là, c'est pas un truc là-dedans. Il y a des trucs. Ah, c'est les pneus. Pardon, vous allez voir. Je vais l'unboxer. Tout ça, ça me paraissait bien, mais du coup, de voir en vrai, c'est encore mieux, je trouve. Putain, c'est bien foutu, dis donc. Je vais vous montrer. Ça. Ouais, du coup, je suis pas mécontent. Donc, c'est la radio, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a au fond? Il y a plein des choses. Maman, c'est un pare-choc. C'est un pare-choc avec des anneaux là. Des unboxings, faut que je sois sérieux à la base. Regardez. Bah oui, c'est la même que le Sherpa, en plus belle. Voilà. Donc c'est un rebadgeage de la Apsima C quelque chose 6. Donc c'est des radios 6 Chanel. Et pour un Scal, il n'y a rien de mieux. Donc là, il l'appelle le Race X6, mais c'est la même que la Apsima, que celle de la Apsima Sherpa. Bon, là ça c'est vide. Et parce que vous attendez
On a la carrosserie. Il y a la batterie dessus. Et franchement stylé. Franchement stylé. Je vais vous la montrer. Je vais découper. Franchement stylé. Je pensais que ça allait faire plus chips. Mais pas du tout. Ça fait même plus qualitatif qu'un CRX par exemple. À la première vue comme ça. Ah putain, il est lourd en plus. Oh. Non mais... Hop. Putain, c'est beau quand même. Hein. Et franchement, je pensais pas. Allez, je vous le montre. Je vais vous faire des plans rapprochés parce que sinon vous allez vous galérer. Beau gosse, hein. Beau gosse. Donc on a un châssis en 313 mm avec un moteur charbon. Je sais que dans le Scal c'est moteur charbon. Petit bonus, il y a un treuil dessus fonctionnel. Ça c'est vraiment sympa. Ah oui d'accord, ils ont mis ça pour pas que ça se barre, c'est pour ça. On va y monter les pneus, il y a bien les cardans rigides et on a tous les tirants orange comme ça, c'est ce que je trouvais joli. C'est vrai que les photos à chaque fois... Putain, les ponts ils sont mastoc mon pote. Belle machine, je connaissais pas. Déjà à première vue comme ça, c'est beau. Alors les ponts ils sont mastoc. Je vais vous les filmer aussi parce que franchement ils sont beaux. On a bien les deux. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais on dirait des cannes à pêche. C'est les deux lignes là qui servent de châssis qui sont en métal ou aluminium. Métal, excusez-moi. De toute façon, je ferai un cut. Les plastiques ont l'air vraiment cool, franchement. Alors effectivement, on n'a pas le pare-choc arrière de montée, donc il va falloir le monter. On va unboxer les pneus. Alors je vais couper les riselants déjà. Eh bien, ça fait vraiment moins cheap que ce que je pensais. Vraiment beaucoup moins. On a donc une grosse boîte. Alors c'est vrai que la boîte n'a pas des super finitions. La boîte est classique. On a un bel accès à la couronne. Ça c'est cool. Et au pignon moteur. On a quand même un support moteur en aluminium ainsi que le support de servo. Alors ils ont mis un énorme servo hein, pour la boîte de vitesse, pour passer les deux vitesses. Ensuite, un truc intéressant, c'est qu'au niveau des fixations d'amortisseurs, on a un renfort central qui permet de rigidifier l'ensemble. Ça c'est ce qui manque par exemple pour le comparer un peu au CRX parce qu'on est à peu près sur les mêmes bases. Il manque ça sur le CRX. Ça c'est ça qui est un petit peu dommage sur le CRX. Les amortisseurs, on a le capuchon en aluminium ainsi que le bouchon inférieur, mais par contre alors là ils sont vraiment génial, super. Ça, ils sont beaucoup plus propres que le Sherpa par exemple, tu vois. Et ces amortisseurs là sur un Sherpa, ça ferait vraiment pas de mal. Ensuite, on a le servo qui est posé directement. Ah tiens, voyons, parce que j'ai vu que. Mais c'est quoi qui. Ah, c'est le ressort, d'accord. Ok. Pousser. On a le servo directement posé sur le pont, ça c'est excellent. Ce qui lui permet en fait d'avoir une super mobilité. Hein. Alors on va voir une fois dedans, il y a la place, ouais, il y a la place. Ça c'est bien. Voilà, on a un accès direct au pont. Alors vraiment, les ponts sont immenses, hein, je vous le dis. Très sincèrement, ils sont immenses. Bon, voilà, et tous les tirants qui sont orange anodisé, donc ça je kiffe. On verra si l'anodisation tient. Maintenant, c'est 250 € tout compris avec la batterie. Enfin, je vous mets le vrai prix sur l'écran. On va unboxer les pneus. Donc, ils sont livrés avec leurs hexagones et leurs petits trucs. Donc, on va les monter. Je vais vous mettre un... Ah non, quoi que je l'unbox. Et après, on accélérera le moment où je le monte parce que j'aimerais bien voir la qualité du pneu. Allez. Ah ouais, putain, ils sont bien. Ouais. Allez, les pneus sont bien. Tu vois, ils se foutent pas de la gueule des gens. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On a vraiment un bon pneu. Regardez un petit peu la déformation qu'il a. Et alors, ils sont neufs en plus, donc ils sont fermes. Alors, on n'a pas des jantes bedlock, hein, comme on dit, c'est-à-dire des jantes qui se ferment comme ça. On a une jante classique. Le pneu n'a pas beaucoup de poids. Franchement, je le trouve très léger. Après, lui, le châssis en lui-même est lourd. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le châssis est lourd.
Petit variateur ici aussi sympa, j'avais pas fait attention, excusez-moi. Je sais que c'est un variateur spécial crawler. Est-ce que c'est un rebadgeage d'un 1060? I don't know. On verra bien. Et on a une petite puce de gestion. On va regarder tout ça après, vous inquiétez pas. Pas de sens de rotation forcément pour le pneu puisque les crampons sont doublés quoi. Donc ouais, le pneu en lui-même est bon. Franchement c'est un bon pneu. À essayer même sur le Sherpa limite. Je compare. Et on a le testeur qui est venu me voir. Bon mais ça c'est plutôt cool. Même très bien j'ai envie de dire. Voilà, un sunboxer pneu. Donc c'est à partir de ce moment où je vais monter les pneus, donc ça va accélérer. Voilà, nous allons accélérer la vidéo. Attention, accélération. Et ouais, alors ouais, une fois monté, ça claque bien. La forme de la carrosserie est belle. Alors je vous dirais pas que les autocollants ont... oui, parce que du coup j'ai monté la carrosserie, je vous ai dit j'accélère pour les pneus. Mais j'en ai profité pour tout remonter. La forme de la carrosserie est super belle. Les autocollants sont pas fans. Enfin, je suis pas fan des autocollants, voilà. Sont pas brillants de finition, mais ils sont là. Et encore une fois, on est sur un engin moins cher que la plupart du marché. D'ailleurs, ça va être compliqué de trouver plus bas aussi complet. Et pendant le montage, alors je suis tombé sur des bonnes surprises, vraiment. La première, c'est qu'il faut se monter soi-même les plots de carrosserie. Oh putain, j'ai trouvé le mot, les plots. Bougez pas parce que j'ai tout qui s'enflamme. L'ordi, le machin. Voilà. Ouais, le montage des plots de carrosserie et j'aime bien. Secondo, on a une vraie rampe de LED. Alors vous l'avez déjà vu en intro puisque je le filme en général après. Mais moi sur le montage, je ne l'avais pas vu. Donc on a une vraie rampe de LED au-dessus à brancher. Et la troisième, c'est que le Lexan est super épais. Donc c'est cool. Avec des petits détails comme les rétroviseurs, le pot d'échappement, la rampe de LED et la galerie du dessus. Ça, c'est super cool. Secondo, c'est les pneus une fois montés, il a vraiment on a vraiment une vraie bonne base. J'aime beaucoup. Et en plus de ça, on a des petits réglages au niveau des amortisseurs. Alors, dedans, comme tous les Scales en fait, je les trouve un peu durs, les amortisseurs. Donc il va falloir, si vous voulez vous vivre la suite de cet engin, il va falloir regarder en live pour enlever l'huile et les assouplir un peu, tout simplement. Je vais pas faire de test maintenant, on va faire une vidéo essai. Mais en tout cas pour un unboxing, il y a pas mal de bonnes surprises. Par rapport à l'image en fait que donnent les photos, bon déjà, le fait que ce soit un 313 mm avec des tirants en alu, le cerveau sur le pont, les ponts mastoc comme ça, c'est quelque chose qui me plaisait, donc j'ai opté pour celui-ci. De manière à ce que je me dise que quelqu'un qui va se lancer dans le Scale, qui n'a pas de pognon et qui veut vraiment un petit Scale pour se faire plaisir, du coup la base est bonne, donc le risque est moindre. Maintenant, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous allez voir l'évolution de cet engin. Je vais vous dire moi s'il a des défauts, puis surtout les qualités qu'il va avoir de franchissement, ça c'est hyper important. Donc franchement plusieurs bons points sur l'unboxing, énormément de bons points. Du coup la radiocommande 6 channels d'office, et ça c'est juste royal. Les 4 nœuds qui sont vraiment de bonne qualité, les amortisseurs qui sont vraiment bien aussi. D'ailleurs j'ai vu que vous pouvez jouer sur le tarage, il n'y a pas besoin de mettre des petites cales et ça c'est juste hyper cool. Les tirants en alu, le cerveau sur le pont, le treuil livré d'origine, ça c'est pareil, j'ai envie de l'essayer. Donc premier branchement, à mon avis ils sont testés en usine. T'es sérieux? J'aime bien. Cerveau les mouches. Hein. Attends. Je sais pourquoi, c'est comme le Sherpa. Voilà. Exact. Putain, c'est comme le Sherpa, dis donc. La trim. Alors bien sûr, là il est sorti de boîte. Donc très sincèrement,
Bah c'est honorable. C'est vraiment honorable. Hein. Putain, c'est silencieux et tout, je suis choqué, voyons. Vas-y, ici c'est mon étau test. Si vous suivez pas les lives, vous pouvez pas comprendre. Eh, franchement, c'est super honorable la sensation. Bien, déjà ça crawl, c'est important. Chanel 3. Chanel 3, il fait rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout mis là-dessus. Ah, le treuil, mon gars. Ah, super. Il a un petit sorte d'embrayage en fait au final. Il relâche un peu si ça force de trop. C'est excellent. Par contre, alors du coup... Voilà, j'étais pas en première vitesse. Là, je suis en première vitesse. La punaise. Ah, tu vois, c'est dommage qu'on peut pas débloquer les ponts. Eh, franchement, c'est très très doux. Tu vois, je pensais pas. Enfin, je pensais pas, je ne savais pas déjà. Regardez. Il est vraiment très doux. Bien. Franchement, super bon point, quoi. Vraiment même un point excellent. Parce que vous avez vu, j'étais en seconde vitesse. Alors voilà, on le voit. Les amortisseurs, il y a besoin de les assouplir. Je vais faire ça. Parce que voilà. Bon, on va pas aller plus loin. Si, on va quand même brancher la carrosserie, voir si tout va bien. Même si vous l'avez vu en intro de vidéo, moi je ne sais pas encore si tout fonctionne. Ça se trouve, ça marche pas et j'ai fait la vidéo et j'ai mis hop. Voilà. Et ça. Ah, mais ouais, c'est bien, c'est bien. Magnifique. Ok. Vous allumez la lumière avec la radio. Bravo les radios Opsima là, c'est toujours pareil. Voilà, c'est les meilleurs. Pardon, non mais que alors, je tiens à le préciser. Ici, on parle scale débutant. Parce qu'il y a vraiment un monde derrière. Niveau performance, on peut aller très très loin dans le scale. Et moi, je ne suis qu'un débutant. Donc, j'essaie de faire rentrer des gens dans le scale facilement avec des engins nobles comme le TRX4, milieu de gamme comme le Sherpa et les gammes les plus basses en prix comme lui, le DF4S de la marque DG. Mais vous avez regardé les LED. Voilà, ça c'est cool. Et le treuil aussi, c'est super cool. Par contre, la douceur, je suis sûr. Regardez. Ah non, mais c'est hallucinant la douceur. Hein. La douceur, elle est super. Eh, cette marque-là, elle a de l'avenir, hein, parce que franchement, il y a une amélioration de dingue quand même dans ce cas-là. Bon, ben c'est cool, c'est un bon choix. Sachez aussi que pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais pas choisir des modèles où je suis sûr et certain que je vais dire « Ah putain, c'est de la merde ». C'est juste, je prends des modèles que j'estime être bons et après à l'essai ici derrière, je vais dire « Ouais, alors s'ils sont pas bons, je fais un unbox ou pas ». Ça m'est arrivé de pas faire du tout des vidéos pour des engins quand ils valent pas le coup. Et quand vous voyez la vidéo, c'est que j'ai déjà testé l'engin. Enfin bref, c'est que j'ai validé une partie. Après, il y a toujours le vieillissement de la machine et ça, vous le voyez en live, bien évidemment. Voilà, bon, c'était l'unboxing de ce DG. Nul, Romain, nul. De ce DG modèle. La marque, c'est DF modèle en fait. Voilà. La marque, c'est DF modèle. Et la référence, c'est DF4S. Du coup, il est fourni avec
la radiocommande, 6 voies, les LED, le treuil, les pneus, la carrosserie, la batterie. Vous voyez, vous arrivez chez vous, le chargeur. Et franchement, c'est le top. Franchement, c'est le top. Pour le prix, déjà là, vous êtes royal. Alors c'est bien évidemment, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le budget. C'est vraiment fait pour eux, quoi. Une gamme qui fonctionne. Voilà, si vous voulez voir vieillir ce véhicule sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur le site de Braise Modélisme si vous avez envie de prendre ce modèle. Eh ben, il y a en stock. Justement, quand on fait une unboxing ou une vidéo maintenant d'un modèle, je demande à ce qu'il y ait bien sûr un stock derrière. Le Sherpa s'est fait démonter. Du coup, c'est vrai que le mieux, c'est que l'engin soit en stock. Et en plus de ça, c'est à mon choix. C'est-à-dire que, tiens, c'est ce modèle-là. Hop, et ben du coup, ça c'est cool. Donc du coup, voilà. Vous allez pouvoir voir vieillir l'engin, les défauts et les qualités. Et bien sûr, vous allez pouvoir me voir vieillir à moi, si ça te tente. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. J'espère que cet unboxing vous a plu. À très bientôt. Ciao!